ce temps-là, les disciples étaient en route pour monter à Jérusalem. Jésus marchait devant eux. Ils étaient saisis de frayeur et ceux qui suivaient étaient aussi dans la crainte. Prenant de nouveau les 12 auprès de lui, il se mit à leur dire ce qui allait lui arriver. Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Ils le livreront aux nations païennes. Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le tueront. Et 3 jours après, il ressuscitera. Alors, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent: Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. Il leur dit: Que voulez-vous que je fasse pour vous? Ils lui répondirent: Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. Jésus leur dit: Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé? Ils lui répondirent: Nous le pouvons. Jésus leur dit: La coupe que je vais boire, vous le boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. Les 10 autres qui avaient attendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit: Vous le savez, ce que l'on regarde comme chefs des nations, les commandants en maître, les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tout. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Il y a des passages de l'Évangile où c'est comme si soudain un rideau s'ouvre devant nous et qu'il nous était permis d'entrer dans l'intimité du Seigneur et des apôtres. Celui-ci est loin de ces passages. C'est un moment particulier, à la fois géant et courageux de la part de l'évangéliste, car il raconte ce qu'il s'est passé, même si cela met les apôtres, et pas seulement Jacques et Jean, mais les apôtres dans une situation très peu flatteuse. Et le Seigneur est en train de leur annoncer ce qui va lui arriver. Il leur décrit en détail qu'il sera arrêté, couvert de crachats, torturé, crucifié, mis à mort, puis qu'il ressuscitera 3 jours plus tard. L'heure est grave. Il les éduque, il les prépare déjà, et eux, ils sont préoccupés par toutes les autres choses, par toutes les vanités. Et quelle est cette préoccupation? Pourquoi il s'agitait-il? Le pouvoir. Il s'agit du pouvoir terrible, le pouvoir. Ce terrible pouvoir, c'est ce qu'ils voulaient, c'est ce qui les intéressait. En ce moment précis, au moment où il aurait dû dire: Seigneur, nous sommes avec toi. Nous ne voulons pas que tu souffres. Nous ne voulons pas que cela t'arrive. Mais si telle est la volonté de Dieu, nous restons et resterons à tes côtés. À ce moment-là, la seule chose qui leur vienne à l'esprit, c'est de demander à siéger à sa droite ou à sa gauche, commander, gouverner. C'était leur préoccupation. Et ce n'est pas uniquement ces 2, Jean et Jacques, mais aussi les 10 autres n'étaient pas très indifférents. Ceux-ci ont peut-être eu davantage d'audace pour le demander, mais les autres pensaient probablement la même chose, bien qu'ils n'ont pas pu l'avouer. Quand l'Évangile dit qu'en attendant cela, ils s'indignèrent contre Jean et Jacques, ce qui signifie qu'au fond d'eux aussi désiraient
la même chose. Eux aussi voulaient que le Seigneur les prenne et les laisse un à sa gauche, un à sa droite pour gouverner le pouvoir. Pourquoi suivons-nous le Seigneur? Nous tous, sans exception, c'est pas question de laïc, c'est pas question de prêtre, évêque ou responsable de telle congrégation, telle congrégation. Pourquoi suivons-nous le Seigneur? Quel est notre intérêt? Le suivons-nous pour le prestige? Le suivons-nous parce que c'est à la mode? Est-il possible que cela se soit produit à d'autres époques récentes ou que cela existe encore dans certains pays? Être prêtre dans certains endroits donne encore du prestige, élève social. La classe sociale, le rang social de cette personne change. C'est une personne vénérée. Mais tu suis le Christ pour ce prestige? Dans beaucoup de pays, cela a été le cas jusqu'à une époque récente. Est-ce cela la raison de notre engagement? C'est par intérêt que nous suivons le Christ. C'est par prestige. C'est pour gagner de récompenses matérielles. Et une fois à l'intérieur, que cherchons-nous? Que cherchons-nous? Aimer Dieu par-dessus de tout? Servir-le? Ou bien progresser, faire carrière? Ce qu'on appelle dans le jargon ecclésiastique faire sa carrière. Est-ce cela que nous recherchons? Suivre le Seigneur est une bénédiction, un fruit de la grâce de Dieu en nous. Et cela seul devrait suffire à nous combler. Seigneur, je veux te suivre. À la dernière place, peut-être, mais je veux te suivre. Le dernier de tes disciples, mais je veux te suivre. Je veux être à ta suite. Il n'y a pas de dernier. Cela, cette idéologie moderne, cette recherche de l'honneur, du prestige et du pouvoir. Il n'y a pas non plus cette revendication de nombreuses finistes réclament le sacerdoce. La Vierge Marie n'était pas prêtresse, ni Sainte Thérèse de Jésus, ni Sainte Claire d'Assise, ni Sainte Gemma, ni Sainte Monique. Tant et de nombreuses saintes merveilleuses, extraordinaires, influentes ne furent pas prêtresses. Ils n'étaient pas prêtresses et elles ne l'ont jamais recherché. Mais il y a ici un autre enseignement. Le Seigneur, avec une patience divine et infinie, ne se met pas en colère contre eux. Il les appelle tous, car tous étaient dans le même état d'esprit. Et il leur dit, celui qui veut être le premier doit être le serviteur de tout. Il dit même l'esclave de tout. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Au début de notre expérience spirituelle, lorsque les franciscains de Marie commençaient, j'ai proposé une série de points pour l'imitation du Christ. L'un d'eux était aimer le premier. Aimer le premier, servir le premier. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire ce que Jésus enseigne. Quand je vois qu'il y a quelque chose à faire, n'attends pas que quelqu'un d'autre le fasse en premier. Fais-le. Parfois, il faut peut-être se retenir pour que si c'est toi qui fais toujours les choses, tu risques de mal éduquer quelqu'un. Par exemple, un enfant, un adolescent ou même un adulte dont c'est la responsabilité. Non, c'est sa responsabilité. Tu ne peux pas tout faire à sa place. Il s'est engagé à accomplir cette tâche. Il doit donc le faire. Mais très souvent, il y a certaines choses qui ne sont à la responsabilité de personne en particulier. Elles concernent tout le monde ou bien la personne responsable ne peut pas s'en charger à cause d'une maladie ou parce qu'elle est occupée. Servir est un honneur. Celui qui aime est celui qui règne. Nous considérons le service comme quelque chose qui nous abaisse. Mais est-ce ainsi que Jésus a agi? Ne s'est-il pas mis lors de la dernière scène à laver les pieds des apôtres? Et ne leur a-t-il pas dit, ce que je fais pour vous, vous devez le faire
vous aussi. Le service n'est pas une humiliation que nous devrions refuser. Servir, c'est aimer. Aimer pour le Christ, aimer aussi pour le prochain. Et c'est précisément cela qui nous rend grands. Quand tu vois quelqu'un qui a quelque chose à faire, n'attends pas qu'un autre le fasse. Si tu trouvais, par exemple, un billet par terre, sans personne autour, sans savoir à qui il appartient, et que tu voyais tout de suite qu'il s'agit d'un gros billet, disons un billet de 100 €, le laisserais-tu là en te disant quelqu'un d'autre le ramassera, ou bien le prendrais-tu toi-même? Servir n'est-il pas plus important qu'un billet? Ce billet finira, mais ton service demeurera. Nous devons changer de mentalité. Celui qui sait est celui qui règne. Celui qui aime est celui qui règne. Aimer le premier est une manière d'imiter le Christ parce que le Christ nous a aimés le premier et parce qu'il continue à nous aimer en se mettant à notre service. Qu'il soit ainsi.